Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 11 octobre. J'ai pris avec moi l'oracle de la Dame de l'Ombre. J'ai fait comme d'habitude 3 tirages. Je vais vous montrer et vous laisser choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Alors, hop. Donc voilà les 3 tirages. J'essaye de bien les disposer. Elles sont assez glissantes les cartes, du coup, bon, elles m'échappent un peu. Bon, voilà, je crois qu'elles sont pas mal. Là, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus et on va voir ensemble. Et si besoin, on recouvrira. J'ai complètement perdu la clarté de la webcam. Donc, premier tirage, on va regarder. Première carte, c'est une sorte de présage en fait. Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième carte va nous donner un conseil par rapport à ce présage. Alors, là, on a l'échec. Donc, c'est une carte qui fait pas trop plaisir. Peut-être que je vais la recouvrir. L'échec... Bon, déjà, en fait, moi, je trouve que c'est un jeu qui ouvre pas mal la réflexion. L'échec, on pourrait se demander quelle est notre définition de l'échec. On peut parfois, je trouve que c'est subjectif en fait, on peut parfois avoir une sensation d'échec alors qu'en réalité on est en plein apprentissage, alors qu'en réalité on avance et voire même, et c'est avec la distance qu'on se rend compte qu'en fait c'était une réussite. Mais parfois, enfin moi je sais que personnellement ça m'est eu arrivé, j'avais, je crois que ça vient de mon hypersensibilité, mais ouais j'avais une sensation d'échec alors que avec la distance, c'était une période de ma vie où je me suis rendu compte qu'en fait j'avançais énormément, mais ça ne me quittait pas cette sensation-là. Donc ça peut être une sensation d'échec. L'échec, c'est un mot qui est dur, qui est fort. Je trouve, enfin moi ça me renvoie à l'idée de on est à terre, comme si comme si la vie nous avait jeté à terre. On a le sentiment d'avoir raté quelque chose. Ça aussi c'est une émotion qui est difficile, je trouve. Je pense que ça prend un peu racine dans notre éducation à l'école. L'idée que l'erreur limite, enfin, n'est pas permise, c'est pas ça, mais oui, elle est un peu pénalisée, quoi. Vous faites une erreur, votre note baisse. Et si vous avez de trop mauvaises notes, vous risquez de redoubler. Enfin bref, les conséquences sont pas drôles du tout. L'erreur, malheureusement, je trouve, on nous enseigne pas que ça fait partie de la vie. J'ai l'impression qu'on nous apprend plus que c'est quelque chose de négatif qu'il faut essayer au maximum d'éviter. Et du coup, ça crée une tension permanente. J'ai toujours peur d'être en échec, j'ai peur de rater. Et quand on pousse ça assez loin, ça peut donner... on peut être complètement paralysé, ne rien oser faire. Il y a toutes ces angoisses en fait qui pourraient se présenter éventuellement pour cette semaine. Sinon, au niveau... enfin, de façon évidente, la carte nous parle d'échec. Donc oui, ça pourrait être... un truc qui ne se passe pas comme vous aviez prévu. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas l'issue que vous espériez. C'est souvent des énergies qui entraînent une remise en question. On va regarder la deuxième carte pour voir justement quel est le conseil par rapport à cet échec ou cette sensation d'échec. On a la réflexion qui apparaît. Donc c'est en effet, on est complètement dans le thème. Je parlais de... C'est vrai que quand on essuie plusieurs échecs, souvent on est entraîné à un moment donné à se poser des questions. On va réfléchir. Et c'est important d'ailleurs, je pense, de faire comme une retraite en fait par rapport à notre vie. On va prendre une distance pour réfléchir, pour faire un bilan. Pourquoi est-ce que je me mange des murs à chaque fois? Est-ce que j'ai envie de persévérer dans cette voie? Parce que essuyer des échecs, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sur une voie qui ne vous est pas adaptée. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont vécu énormément d'échecs, qui ont essuyé énormément d'échecs avant d'arriver
à la réalisation d'un de leurs rêves. Donc voilà, essuyer des échecs, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Par contre, c'est vrai qu'on peut être en droit à un moment donné de se le demander. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai encore l'énergie de persévérer? Est-ce que j'ai encore la flamme? Est-ce que j'ai encore l'envie? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Voilà, toutes ces questions-là, c'est la carte de la réflexion. Je vais regarder dans le livret, qu'est-ce qu'on nous dit en mots-clés. Alors... Réflexion, on nous dit être objectif et factuel, hein. Alors, tandis que selon moi, c'est vrai que l'échec peut apporter justement une vague émotionnelle et tout ce qui peut s'en suivre, du genre des jugements, du style de toute façon, j'arrive jamais à rien, je suis incapable. Là, on est dans l'émotionnel. La réflexion nous demande de prendre de la distance. Cet échec, voilà, c'est pas parce que je me mange un mur, un truc difficile, que je suis bon à rien et tout ça. Voilà. Là, pour le coup, on se charge on s'auto-flagelle un petit peu, il y a de l'autopunition. Là, on nous dit au contraire, il faut essayer d'être objectif, factuel, se poser les bonnes questions. Donc, on nous demande un petit peu, ça me fait penser on a des rouages, un petit peu comme un mécanicien. Il y a un appareil qui tombe en panne. Bon ben voilà, le mécanicien il va pas se dire cet appareil, je sais pas moi, il est possédé, il a le mal en lui, il a mal fait son boulot. Non, ça reste juste un appareil. S'il y a quelque chose qui fait qu'il ne fonctionne pas, il faut trouver la raison en fait. Il faut trouver, il y a peut-être un machin qui s'est coincé dans les engrenages. Voilà, essayer de comprendre. Peut-être que il est vieux et qu'il y a une petite partie de l'appareil qu'il va falloir changer. En tout cas, on va se poser les bonnes questions et on va essayer de comprendre quelle est la source, en fait, la cause de l'échec. Qu'est-ce qui a entraîné cet échec? On va pouvoir ensuite travailler dessus, corriger ce petit truc pour que les choses puissent rouler de nouveau. Là aussi, l'échec, si on est dans l'émotionnel, on peut tout de suite vraiment se faire toute une montagne, alors que si on prend les choses un peu de façon, oui, factuelle, se demander tout simplement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a déconné, ah mais peut-être qu'en fait j'aurais peut-être pu réagir plus comme ça à cet endroit-là, on rectifie ça et puis en fait après les choses peuvent rouler complètement quoi. On nous dit rentrer en introspection aussi et anticiper. Donc là, voilà, c'est une semaine pas facile, pas confortable en fait. Et je pense qu'il pourrait y avoir des émotions désagréables. L'échec, c'est ça, c'est on est confronté à quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça rentre pas dans ce qu'on aurait aimé. Et en même temps, ça nous donne l'incroyable pouvoir et opportunité de changer, de nous transformer, de travailler sur nous. Ça peut être un véritable tremplin si on l'accepte, si on le reconnaît et si on travaille avec. Et on peut aussi, et ça c'est la version un peu plus tragique, on peut le prendre personnellement, lutter contre aussi, se dire non c'est pas possible ça, et là on se crispe et on ne veut pas reconnaître l'échec en lui-même, et là on va patauger dans la semoule et finalement on se fait beaucoup de mal. Donc ici, je rappelle, le conseil, c'est bien la réflexion. Donc éviter de rentrer dans des schémas émotionnels où on va être dans l'autoflagellation, l'autopunition, mais plutôt observer les choses et avancer en faisant un choix aussi. Je crois que la carte de la réflexion entraîne aussi un choix. Est-ce que je veux persévérer par exemple dans cette voie ou est-ce que je préfère aller autre part? C'est possible aussi. Voilà, donc laissez-vous bien le temps de ressentir tout ça. C'est des moments clés en fait un peu dans l'existence, je trouve. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Première carte, c'est un présage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a la carte de la légèreté, donc c'est une carte qui fait plaisir. Elle va faire référence à tout ce qui est de l'ordre du plaisir, la légèreté, on se prend pas la tête, voilà, on fait des choses qui nous plaisent. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie des vacances en fait. Hein. On est léger, on prend pas les choses trop au sérieux, on décompresse, voilà. Après, au niveau de l'illustration, on a une plume. Bon, moi, en ce moment, j'ai pas mal de projets et ça peut aussi faire référence, pourquoi pas, à la plume de l'écriture. Donc, je vous dis ça parce que moi, c'est le truc qui m'est venu aussi en voyant l'illustration. Mais en soi, au niveau de l'énergie de la carte, on nous parle ici plutôt je sais pas comment dire, de s'amuser.
Il y a vraiment cette idée, hein. On s'amuse, on n'est pas dans l'effort, la construction, tout ça. Au contraire, on fait un peu on retourne peut-être un peu en enfance aussi, où il y a un côté un peu jeune en fait, hein, dans cette carte. On va regarder la deuxième carte qui nous donne un conseil. Donc par rapport à cette énergie peut-être un petit peu enjouée, voilà, légère. Ah, c'est marrant parce qu'on a l'ancrage. Pour le coup, quand même, on nous dit attention peut-être. Cette légèreté, c'est une carte en soi qui est très positive, hein, la carte de la légèreté, mais c'est toujours pareil, hein, si elle n'est pas équilibrée, cette carte en excès, ça peut donner un comportement un peu fuyant en fait. Je parlais d'une énergie jeune, voilà, on peut avoir tendance à fuir ses responsabilités, se perdre un peu dans nos rêves, dans les fantasmes, la tête dans les nuages. C'est vrai qu'il y a un côté rêveur, j'en ai pas parlé, mais ouais, c'est ça, voilà. Le rêveur qui va avoir du mal à regarder peut-être les choses en face, à se responsabiliser, il va préférer s'enfuir dans un monde un peu utopique, idéal. Et là, voilà, on est dans la fuite. Donc, attention, du coup, si jamais vous sentez que vous avez cette tendance-là cette semaine, eh ben, on vous conseille quand même de bien vous ancrer, hein. Donc, on a autant une énergie ici très aérienne, et puis là, on revient vraiment dans la terre avec ces racines qui viennent des pieds. Donc, faites-vous du bien, amusez-vous, mais n'oubliez pas quand même de vous ancrer, ne vous déconnectez pas des réalités. Attention, faites attention que le fait de vous faire plaisir ne soit pas une fuite du réel. Je pense que, en gros, ce qui serait important, c'est plus de se faire plaisir pour nourrir le réel, et non pas pour le fuir, en fait. Il faut juste faire attention à ça, je pense. On va regarder l'ancrage, comment c'est dit dans le livre, au niveau des mots-clés. Alors, on nous dit faire preuve de réalisme, vous voyez, donc à l'inverse de la légèreté, je trouve, qui est plus dans un truc un peu poétique, agir concrètement, revenir au corps, s'écouter et suivre son rythme. Alors, s'écouter et suivre son rythme, pour le coup, ce sont des énergies qui sont en lien avec la carte de la légèreté, la plume qui va se laisser porter. On dit suivre son rythme, voilà, là ça me fait penser à suivre le rythme du vent. Donc en soi ce sont de belles énergies, hein, pour cette semaine. Juste la mise en garde entre guillemets, ce serait juste de faire gaffe que voilà, vous ne soyez pas dans la fuite, revenez bien dans le corps et faites-vous du bien. Il y a cette idée, je trouve, la légèreté et l'ancrage. Il y a aussi cette idée de se faire du bien. Voilà pour ce tirage. Hop, je mets de côté, on regarde le dernier tirage. Alors, un présage pour vous. On a le temps. Donc, on voit un sablier. Le temps, c'est une carte qui offre toute une réflexion, justement, sur le temps qui passe. Le temps que parfois, on peut avoir l'impression de subir. Des fois, c'est intéressant de regarder le rapport qu'on entretient avec le temps. Il y a des moments dans notre vie où le temps, on va avoir envie de l'accélérer. Je pense à souvent quand on est enfant ou jeune, c'est souvent le cas, on a envie d'accélérer le temps parce qu'on s'ennuie à l'école, et qu'on a un peu, enfin oui, on a un peu l'impression de subir certaines choses, on a envie que les choses s'accélèrent. Et à l'inverse, il y a d'autres moments dans la vie, souvent peut-être plus à l'âge adulte, où on aimerait peut-être plus le ralentir. Donc c'est intéressant parce que le temps, c'est une énergie qui est neutre, qui est là, mais nous, notre rapport au temps, elle peut changer. Elle peut changer aussi d'un jour à l'autre. Peut-être qu'un jour, je vais avoir envie que ça passe vite parce que, je sais pas, le soir, je dois aller voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps et j'ai envie que ça aille très vite. Et puis le lendemain, je vais avoir, je sais pas, un truc qui doit arriver qui me plaît un peu moins et j'aimerais que ce soit plus lent. Donc là, votre rapport au temps cette semaine pourrait être mis en avant. Donc, à voir comment ça se présentera pour vous. Ça peut être autant un temps qui s'accélère, les choses, ça va vite, vous avez l'impression que le temps vous échappe, vous aimeriez bien un petit peu ralentir les choses, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Ou à l'inverse, ça peut aussi être, vous aimeriez bien que les choses elles bougent, mais ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Donc ça, vous le verrez cette semaine comment ce temps parle. Je vais regarder le livret pour voir comment c'est évoqué. Le temps. J'ai mon petit chien qui ronfle, vous l'entendez peut-être.
Alors, on nous parle de planifier, s'organiser. Donc c'est vrai, justement, face à ce temps on peut avoir un sentiment qui nous échappe, l'organisation peut nous aider hein, à pas à pas se laisser embarquer dans le tourbillon. Prendre le temps ou le laisser, donc là, encore une fois, on a cette double interprétation, hein. Gérer ses priorités. Ok, et on va regarder la deuxième carte. Donc ici, c'est un conseil par rapport au temps qui passe. On a la carte de la réussite, donc qui est une carte très optimiste, très positive. Ben, on vous demande, je crois moi, de saisir votre chance. C'est la première chose qui me vient. Il y a l'idée que votre temps est compté quand même. Notre temps sur Terre est compté. Hein. On n'est pas là pour très longtemps. Hein. En vrai, une vie humaine, ça passe quand même vite. Et là, moi, je vois, ne gaspillez pas votre temps. C'est comme ça que je le ressens, moi, ouais. Ne gaspillez pas votre temps à vous poser mille et une questions, à vous dire, ouais, mais si je faisais le mauvais choix et tout ça. Là, on a la carte de la réussite, il faut saisir votre chance. C'est vraiment une carte qui est liée à l'optimisme. Hein. On a le soleil, ça peut faire référence aussi au tarot, la carte du soleil dans le tarot. Il y a l'idée, je trouve aussi, que l'optimisme attire la réussite, en fait. Si vous êtes optimiste, si vous vous battez... pour voir les choses réussir, ce sera la réussite qui sera à la clé. Il y a aussi l'idée, je trouve, d'investir son temps dans quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rend heureux. On a aussi, je trouve, cette réflexion dans ce tirage. Voilà pour ce tirage avec ce magnifique oracle de la Dame de l'Ombre. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.